Bon, deuxième séance de yoga en ces temps de confinement. J'ai la chance d'avoir 2 élèves, donc ça va être pour moi plus vivant, plus concret. Allez, allongez-vous sur le dos. Trouvez une position confortable pour votre dos. Vous pouvez tester les jambes pliées, les jambes tendues. On peut aussi espacer un petit peu les pieds et puis rapprocher les 2 genoux. Comme ça, les 2 genoux se touchent et se tiennent tout seuls. Voyez ce qui vous convient le mieux. Prenez le temps pour trouver la position la plus confortable possible. Vous fermez les yeux, vous desserrez la mâchoire. Ressentez comment le corps entre en contact avec le sol. Laissez-vous porter par le sol. Puis ressentez le contact de l'air dans les 2 narines, à l'inspire et à l'expire. Sentez l'air frais qui pénètre les narines, l'air réchauffé qui en ressort. Essayez de suivre le trajet de l'air le plus loin possible. Depuis l'entrée des narines jusqu'entre les yeux, à l'arrière, dans la gorge. Laissez la respiration se faire naturellement. Observez comment ça respire tout seul. N'intervenez pas. Et puis on va commencer avec quelques battements de diaphragme pour secouer un petit peu le diaphragme. L'emmener au bout de sa course. Vous allez pour ça plier vos 2 jambes, laisser un petit espace entre vos genoux, les mains au sol, et vous allez inspirer, expirer. À la fin de l'expiration, vous ne bougez plus, vous ne respirez plus, pardon. Et là, on joue avec le ventre. On le rentre, on sort, on le rentre, on sort, jusqu'à ce que vous sentiez la nécessité d'inspirer à nouveau. Et là, vous vous accordez 3 respirations naturelles. C'est la cage thoracique qui fait le mouvement, qui s'ouvre et qui se ferme, et c'est ça qui vient secouer le ventre. On n'utilise pas les muscles abdominaux. Et veillez bien à vider vos poumons au préalable pour faire de la place. On pousse, on rentre, on pousse, on rentre. Et dès que la suspension cesse d'être confortable, vous relâchez. C'est pas un concours d'apnée. Accordez-vous au minimum 3 respirations entre les séries. Et vous faites 3 séries en tout de battements de diaphragme. C'est sans respirer les battements de diaphragme, sur des poumons vides. On va continuer avec la préparation rocking. Je vais vous guider pour ça. Vous allez de nouveau conserver vos jambes fléchies.
Vous allez revenir à chaque fois dans cette position. Je l'appelle position de départ. On va alterner les jambes. Vous ramenez le genou droit vers la poitrine, vous l'attrapez avec vos deux mains. En expirant, vous pressez la cuisse droite vers le ventre et vous allongez la jambe gauche au sol. Puis la tête se soulève, vous terminez votre expiration et vous suspendez 3 temps. En inspirant, on revient dans la position de départ et on ramène le genou gauche vers la poitrine. Et à l'expire, on presse la cuisse gauche, on allonge la jambe droite, la tête se soulève et on suspend 3 temps. Et en inspirant, on revient dans la position de départ. Vous faites encore 2 répétitions avec chaque jambe. Le vent a un peu trop monté. Et quand vous avez fait 3 répétitions de chaque côté, on termine avec une fois les 2 jambes ensemble. Et vous respirez tranquillement quand vous avez fait. Un bâillement, un soupir si ça vient. Puis vous allongez vos 2 jambes en les joignant. Vous inspirez, vous étirez les bras derrière la tête. Vous étirez le corps complètement. Et vous relâchez. Venez vous asseoir. Si vous avez un petit coussin, une brique, vous placez votre support sous les fesses. Vous basculez un petit peu le bassin en avant. Essayez de ressentir l'appui des 2 ischions sur le support. Étirez la colonne. Placez les mains soit sur les genoux, soit près du bas-ventre, comme c'est le plus confortable pour vous. L'objectif étant d'oublier les mains, de ne plus les bouger et de ne plus s'en occuper. Vous fermez les yeux, vous ressentez la posture depuis l'intérieur et si vous avez besoin d'ajuster, d'améliorer encore un peu, n'hésitez pas. Et ensuite, on va surtout chercher à installer la détente. La détente, c'est ce qui va nous permettre de rester immobile quelques instants. On commence par le visage. Ressentez votre visage. Relâchez le front, le petit pli entre les sourcils, souvent inconscient. Relâchez les paupières, les joues, la langue, la mâchoire. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de bouger. C'est simplement amener son regard à l'intérieur. Et avec l'expire, mentalement, on peut répéter « je détends »,« je lâche ». Déplacez votre regard intérieur sur les épaules. Et avec l'expire, je me lâche dans les épaules. Restez encore sur les épaules 2 respirations. Avec chaque expire, je sens mes épaules lourdes. Elles glissent vers le bassin, détendues. Ressentez le poids des bras. Laissez le poids des bras glisser vers les coudes, puis des coudes vers les poignets. Les mains sont détendues, lourdes, immobiles. Amenez votre attention dans le ventre, relâchez le ventre. Laissez-le aller un peu en avant. Laissez les hanches s'ouvrir.
Asseyez-vous dans votre bassin. Ressentez le contact des jambes avec le sol, les parties qui touchent. Laissez le poids du corps se vider par ces points de contact. Laissez tout le poids du corps se déposer sur ces points de contact. Avec l'immobilité et la détente, on arrive à effacer le corps petit à petit, de façon à ne garder que l'espace du corps. Et dans cet espace que vous sentez à l'intérieur, trouvez la respiration naturelle. La respiration naturelle, c'est la respiration involontaire. C'est la respiration qui se fait toute seule. Prenez conscience que ce n'est pas vous qui faites la respiration. Ressentez cette force à l'intérieur de vous qui vous pousse à respirer. Placez-vous comme un observateur, un témoin. Laissez faire. Laissez la vie respirer en vous librement. Laissez le prana universel respirer en vous librement. Sentez. Et c'est tout petit. Le bénéfice, c'est que le calme apparaît dans votre espace intérieur. Et pour approfondir ce calme, nous allons répéter ensemble le mantra Om 3 fois. Inspirez profondément. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Haim Sarasvati Namaha. Om Sana Vavatu Sano Bhunaktu Saviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. On va continuer avec quelques respirations de l'air dans l'abdomen. Ça signifie qu'à l'inspire, vous allez laisser l'abdomen se gonfler, comme une bouée, comme un ballon. Et à l'expire, le ventre se rentre et se dégonfle, sans bouger la poitrine. Tout le reste du corps complètement immobile et détendu. Et il n'y a plus que le centre de vous-même qui gonfle et qui dégonfle. Essayez de compter 4-5 secondes l'inspire, 4-5 secondes l'expire. Rien d'autre. Trouvez un rythme, une profondeur. Ça doit se voir depuis l'extérieur, sans bouger la poitrine, que l'abdomen qui vient en avant et qui se rétracte. Essayez de sentir la poussée de l'air depuis l'intérieur. Essayez de sentir la pression. Et puis avec l'expire, ça se dégonfle.
ça rentre. L'abdomen, le nombril revient vers la colonne. Et puis quand vous avez ce mouvement, quand vous avez ce rythme, on va continuer avec des respirations complètes qui montent depuis l'abdomen jusqu'à la base du cou, jusque sous les clavicules. Vous inspirez, vous comptez à peu près 3 ou 4 temps pour l'abdomen, 3 ou 4 temps pour les côtes, la poitrine. Et vous expirez 6 ou 8 temps l'expire, du haut jusqu'en bas. Quand vous inspirez et que vous commencez d'abord par remplir l'abdomen, l'abdomen reste sorti quand vous faites monter l'inspire dans le thorax. Là aussi, installez une régularité, un rythme, ajustez une profondeur et comptez pour être sûr d'équilibrer l'inspire et l'expire. C'est important. Vous continuez cette respiration, mais maintenant totalement silencieux. Une respiration longue, profonde, régulière, qui monte et qui descend. 6-8 secondes l'inspire, 6-8 secondes l'expire. Essayez de sentir la différence de perception entre l'inspire et l'expire. La fraîcheur de l'air à l'inspire. L'air chargé de prana, de vitalité, de joie. Et l'expire élimine les déchets de la combustion, élimine les toxines. Dernière modification, vous allez rajouter 3 secondes de rétention poumon plein, donc à la fin de l'inspire, et 3 secondes de rétention poumon vide à la fin de l'expire. Et là aussi, amenez votre attention sur la différence de perception entre les deux suspensions. C'est pas la même chose de rester poumon plein et de rester poumon vide. Sentez. Toujours sans forcer, détendu. Vous faites un pacte avec votre souffle, une alliance. On ne contraint pas le souffle. Complètement détendu, immobile, régulier, comme si on allait faire ça pendant une demi-heure. À la fin de chaque inspire, sur la petite suspension poumon plein, ça pousse depuis l'intérieur vers l'extérieur, comme une balle prête à exploser. On est complètement rempli de prana. Et à la fin de votre expiration, sur la petite suspension, on est vide de toute tension, complètement déposé sur le sol, détendu, comme suspendu. Une dernière fois, cette grande respiration avec les deux suspensions. Et ensuite, vous laisserez revenir la respiration naturelle. Vous lâchez les commandes. Ce n'est plus vous qui faites. Le corps a retrouvé sa fonction automatique. Observez comment la respiration retrouve son rythme naturel, libre. Laissez faire. Observez le calme qui s'installe. Et puis étirez vos jambes si vous avez besoin, ouvrez les yeux, je vais vous proposer un pranayama, on va faire Bhastrika. Je vous donne les indications, n'hésitez pas à décroiser les jambes si vous avez besoin. Bon alors avec le vent là, ça va pas être facile. Bhastrika, c'est une inspire et une expire forcée. Ça part du ventre.
Ça bouge un peu les côtes, mais ça bouge pas la poitrine. On va prendre beaucoup d'air sur 3 secondes, beaucoup d'air, on vide sur 3 secondes aussi. On équilibre l'inspire et l'expire. Mais c'est un peu comme un turbo qu'on met sur une machine. Ça va accélérer la respiration, la ventilation. On va juste faire ça 5 fois de suite. D'abord avec une seule narine. On relâche, on observe ce que ça fait, ce que ça a volatilisé. On fait ça ensuite avec la narine droite. Pareil. On relâche. Ensuite, on fait ça avec les deux narines. Juste, je vous le fais entendre. Donc, ça se passe ici. Je le fais avec les deux narines. Sans bouger la poitrine. Ok? On essaye ça? Donc, Chin Mudra avec la main droite. On vient boucher la narine droite avec le pouce droit. Et on va commencer avec la narine gauche. Donc, une petite pression sur la narine droite pour la fermer. 5 respirations rapides. Ok? J'inspire 3 secondes, l'abdomen se gonfle. J'expire, l'abdomen se dégonfle. À vous. Sans bouger la poitrine. Juste l'abdomen et les côtes. Pas trop rapide, pas trop fort, mais ça doit être identique pour l'inspire et pour l'expire. C'est la paroi abdominale qui rentre et qui sort. 5 fois. Quand vous avez compté 5 fois, vous relâchez. On s'arrête. On respire tranquille. Observez ce que ça fait. Et puis on fait la même chose avec la narine droite. Donc, toujours avec la main droite, vous bouchez la narine gauche. Et on est reparti. 5 respirations. Fermez vos yeux. C'est comme un soufflet, Bastrika. Ça doit s'entendre. Beaucoup d'air. C'est ça. Et on observe. Un petit temps d'observation. Peut-être que la tête peut tourner un petit peu, légèrement, c'est normal. C'est fait pour, ça nettoie, ça dégage, ça ouvre. Donc on garde les mains sur les genoux, Jnana Mudra si vous voulez. C'est le même que Chin Mudra, sauf que la paume de main sur les genoux, les doigts orientés vers le sol. Et là, on y va. Dernière fois, vous comptez 5 respirations. Si la tête tourne un petit peu, c'est normal. On laisse passer le petit tour de manège, ça s'estompe très rapidement. Ça purifie le corps, Bastrika. C'est un karcher pour les canaux de circulation énergétique. Allez, ouvrez vos yeux, étirez vos jambes. Tapotez-les un petit peu au sol pour ramener un petit peu la circulation dans le bas du corps. Frappez un petit peu les genoux. Coulez sur les talons pour mobiliser un petit peu les hanches. Flex, pointe jusqu'au bout des orteils. Comme si le gros orteil voulait venir toucher le sol. Et comme si le gros orteil voulait venir toucher les tibias. Bien. Si ça vous est possible, vous allez reprendre la position du tailleur. Si c'est pas possible, eh bien vous adoptez une autre position assise qui vous est confortable. On va bouger un petit peu le dos. Donc, ça peut se faire aussi dans cette position, si vous voulez.
Donc si vous aviez un coussin, par contre, enlevez-le. Les mains sur les genoux. À l'inspire, c'est un petit peu des chats assis, tout simplement. À l'inspire, je vais m'aider de l'attraction des mains sur les genoux. Sortir la poitrine, creuser le dos, sortir les fesses et la tête vers le plafond. Ça, c'est l'inspire. À l'expire, le dos s'arrondit, je roule sur mes ischions, sur la fin de la colonne vertébrale et j'arrondis le dos vers l'arrière. Les bras se tendent. J'inspire, les bras se fléchissent, je me redresse et je pousse la poitrine en avant, je sors le sternum, je rapproche mes omoplates. Et j'expire. Maintenant, c'est votre respiration qui donne le tempo. C'est pas moi. Donc fermez vos yeux. Et c'est d'abord la respiration et vous posez le mouvement dessus. Voilà, vous mobilisez toute la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'à la dernière vertèbre cervicale. Allez, on ouvre, on dégage, on fait respirer. On articule toutes les petites vertèbres et on roule sur le bassin. On roule sur les ischions. On passe sur l'avant des ischions, sur l'arrière et sur la fin de la colonne vertébrale. C'est ça. Allez. Sentez que ça va mieux au fur et à mesure de vos respirations. Le corps comprend ce que vous lui demandez. Une dernière fois. Et vous revenez au centre. Essayez de vous installer sur l'avant des ischions. Pour ça, on peut attraper un petit peu la fesse et puis la dégager vers l'arrière. On va pencher un petit peu le buste vers l'avant avec un dos plat dans un premier temps. Donc, en inspirant, j'étire la colonne vertébrale, je remplis du bas jusqu'en haut. Et je place les mains devant et j'incline un petit peu le buste sur l'expire et j'avance les mains. Je reste là, je ne suis pas à mon maximum. J'inspire, j'étire la colonne. Et j'expire, j'avance encore un petit peu les mains. Le ventre descend vers les jambes. Et là, je vais essayer d'avancer les bras le plus possible, de prendre appui sur le bout des doigts, de tendre complètement mes bras. Je vais dégager mes omoplates. J'abaisse mes omoplates, j'agrandis l'espace entre les épaules et les oreilles. J'étire la nuque en ramenant un petit peu le menton vers la gorge. Et puis là, si je peux, je vais plier mes coudes. Et relâchez maintenant le haut du corps vers le sol. Laissez tomber le poids de la tête. Relâchez complètement le haut du corps. Laissez faire. Respirez dans la posture. Restez là. Sentez ce qui se passe. Observez vos deux hanches, les fessiers, la compression du ventre. Accueillez toutes vos sensations, quelles qu'elles soient. Et puis sans bouger la tête, sans bouger le dos, grappillez quelques centimètres avec les mains, étirez les mains, avancez les mains vers le tapis, loin devant encore un petit peu. Et puis de nouveau, une fois que les mains sont le plus loin possible, relâchez les coudes. Laissez tomber, relâchez la tête. 3 respirations. Et puis pour remonter, vous profiterez d'une grande inspire pour redresser le dos et quitter la posture. Bien. On va refaire une fois cette posture, mais en changeant le croisement des jambes, parce qu'on prend toujours le même tailleur. Donc, changez le croisement de vos jambes si vous étiez en tailleur. Si vous aviez les genoux joints, on refait une fois la posture. Donc de la même façon, j'inspire, j'étire la colonne. Avec l'expire, j'avance les mains, je marche sur les mains devant. Je rapproche le ventre de mes jambes. Et puis de nouveau, une inspire profonde, lente, qui remplit, qui pousse et qui étire ma colonne jusqu'au sommet du crâne. Et avec l'expire, je descends encore un petit peu en fonction de mes possibilités sans forcer. Je reste à l'écoute du corps, j'emmène le corps là où il peut. Je relâche les coudes, je relâche les épaules, je relâche la tête, je respire. Suivez le trajet de la respiration. C'est elle qui fait le travail. Quand
Notez la différence de perception dans le croisement de vos jambes. Et puis avancez encore un petit peu les mains, étirez les bras devant, étirez les coudes, et puis maintenant lâchez les coudes, relâchez complètement, relâchez les épaules, laissez tomber le poids de la tête, 3 respirations. Et puis vous profitez d'une grande inspire pour remonter. On continue l'échauffement de la colonne avec une torsion. On place la main sur le genou opposé, le bras derrière, j'inspire, j'étire la colonne et à la force du bras, à l'expiration, je tourne. Et j'inspire, je reviens et je change le croisement. Et j'expire de l'autre côté. Faites au rythme de votre respiration. À l'inspire, on revient face, on change le placement de la main. Et à l'expire, on tourne le bas du dos, la cage thoracique, les épaules et la tête sans forcer. Et encore. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient ensemble. Allez, on va continuer debout. Si vous pouvez, vous venez vous mettre debout sans l'aide des mains. Donc le mieux c'est de passer à genoux. On met un pied devant, on pousse dessus. Et on est debout. Bien. Je vous propose de faire Ashta Karana, l'enchaînement en 8 temps. Je vous le montre une fois, rapidement, pour vous donner les explications, et puis ensuite on le fait ensemble, si vous voulez. Donc on va placer les pieds parallèles à la largeur du bassin. À l'inspire, je monte les bras latéralement et je viens mettre les pouces en contact. Ah, je vois que dans l'image, on ne voit pas bien. Ici, sans regarder, vous venez faire se toucher vos 2 pouces. Et à l'expire, on crochette les pouces. Et on garde ce croisement-là. Okay. Donc ici, à l'expire, je crochette les pouces. J'inspire, flexion à droite. J'expire, je reviens. J'expire, flexion à gauche. J'inspire, je reviens. Je vous le montre rapidement. Faites-le pas. J'inspire, les bras en chandelier, ça veut dire que j'ai les coudes à la hauteur des épaules, les bras sont parallèles entre eux, les mains se regardent. Et toujours, donc en inspirant, c'est la même inspire. J'ai commencé à droite, torsion à droite. J'expire, je reviens, torsion à gauche, sans bouger le bassin. C'est pas tout le corps qui se tourne. Cette partie-là, elle bouge pas. Ce qui tourne, c'est au-dessus du nombril, comme une poupée Barbie. Et puis je reviens. J'inspire, j'étire les bras en V. Je pousse le sternum vers le haut et vers l'avant, sans cambrer. À l'expire, je vais enrouler la tête. Je laisse un petit peu les mains se placer sur la tête. Je rapproche un peu mes coudes pour que le poids des bras vienne enrouler la tête et peser légèrement sur la tête. Et j'enroule tout le dos, jusqu'en bas. Je garde une petite flexion dans les jambes et je relâche les bras. En inspirant, je vais tendre mes jambes, poser mes mains sur mes cuisses, pousser sur les bras et je fais un angle droit entre le ventre et les cuisses. Un léger retrait du menton vers la gorge pour étirer toute la colonne, le dos est plat. J'expire, je relâche. Accroupi, je pose les poings au sol. Je relâche mes coudes, je relâche mes épaules, je laisse le poids du buste peser sur les jambes. 2 respirations dans cette posture. Et puis en inspirant, j'étire les jambes. Et je remonte en déroulant le dos. Donc ça, c'est une possibilité de remonter en déroulant le dos. Ceux qui veulent, on peut aussi remonter en étirant le dos. Soyez certain du placement de votre dos pour faire cette variation-là. Il faut que vous ayez la certitude que votre dos soit bien aligné, sinon vous risquez de vous faire mal. Donc, sinon, le mieux, c'est de dérouler le dos. Les bras pendent et la tête en dernier. Ok ? Allez, on fait ça ensemble. Donc on reprend à droite et puis ensuite on fera la même chose à gauche.
Allez, inspirez. Levez les bras latéralement, pouce en contact. Expire, crochet de mes pouces. Inspire, flexion à droite. Expire au centre. Inspire à gauche. Expire au centre. Inspirez les bras en chandelier, torsion à droite. Tenez votre bassin. Et j'expire, je reprends. Inspire de l'autre côté. Et inspire au centre. Inspirez les bras en V, on ouvre la poitrine, le sternum. J'expire, j'enroule les mains sur la tête jusqu'en bas. Et je relâche les bras. Inspirez, étirez les jambes, étirez les bras, dos plat. Et je relâche accroupi tout en bas, j'expire. Les poings au sol, 2 respirations complètes. Détendez les chevilles avec chaque expire. Et puis à la prochaine inspire, posez les talons au sol, étirez les jambes. Et remontez, soit en déroulant le dos, soit avec un dos plat. Et on reprend en commençant la flexion latérale à gauche. Inspirez, levez les bras latéralement, pouce en contact. À l'expire, changez le crochement des pouces. Inspirez, flexion à gauche. Expire au centre. Et inspire de l'autre côté. Expire au centre. Inspirez les bras en chandelier, torsion à gauche. Expire. Inspire, torsion à droite. Expire. Inspirez, les bras en V, j'ouvre. Expire, j'enroule. Je monte vers la gorge. Je relâche les bras et en inspirant, je laisse les mains glisser sur les genoux, je tends les bras. J'étire la nuque et je relâche tout en bas, j'expire. 2 respirations. Et puis, inspirez, étirez les jambes. Et on remonte. Et on reprend tout. Inspirez, pouce en contact. Expirez, crochetez les pouces. Inspire, flexion à droite. Expire au centre. Inspirez de l'autre côté. Expire au centre. Inspirez les bras en chandelier, torsion à droite. Expire au centre. Inspirez. Expirez. Les bras en V, inspirez. Expire, on envoie. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, étirez le dos, plat, et relâchez tout en bas. Respirez profondément. Posez les talons au sol, inspirez, et remontez. Et dernière fois, à gauche. Inspirez, levez les bras latéralement, pouce en contact. Expirez, changez le croisement des pouces. Inspire, on s'étire, flexion à gauche. Expire, on revient. Et inspire. Et expire. Et les bras en chandelier. Inspirez, torsion à gauche. Expire. Inspire de l'autre côté. Expire. Inspirez les bras en V. Expire. Placez les mains sur les genoux, laissez-les sur les genoux, étirez les bras, étirez les jambes, dos plat, sortez les fesses. Oui, c'est ça. Et relâchez tout en bas. Allez, accroupi. Laissez le poids du corps peser sur les cuisses, sur les pieds. Respirez. Et inspirez. Étirez les jambes. Et bien. Allez, allongez-vous sur le dos. On compte quelques respirations de détente dans la posture de Savasana. Laissez venir un bâillement, un soupir.
Les jambes fléchies, les jambes tendues, c'est vous qui choisissez, mais immobilisez-vous quelques instants. Et là, on commence par quelques respirations profondes. À l'inspire, vous remplissez abdomen, côte, poitrine, et vous expirez dans le sol la fatigue, les tensions, les préoccupations. Chaque inspire remplit, soulève le corps, et chaque expire vide, dépose le corps sur le sol. Et encore, lentement, profondément, complètement. Puis vous laissez la respiration se faire librement, sans la perdre. Restez avec chaque inspire, restez avec chaque expire. Et puis si vous voyez que vous êtes parti dans les pensées, c'est pas grave. Ramenez votre attention gentiment dans l'espace intérieur, dans la respiration naturelle. Profitez de la détente. Accrochez-vous à votre respiration naturelle. C'est votre fil conducteur. Elle vous ramène vers votre véritable nature. Elle vous guide dans l'espace intérieur pour accéder au calme, à la paix. Et puis joignez vos deux jambes en les allongeant. Inspirez, tirez les bras derrière la tête. Étirez le corps complètement. Et relâchez. Bien, vous allez venir à quatre pattes. Vous placez les épaules à l'aplomb des poignets. Vous écartez bien les doigts. Les majeurs sont parallèles entre eux. Les hanches à l'aplomb des genoux. Vous retournez les orteils. Vous rapprochez un petit peu les fesses des talons en sortant les fesses. Vous cambrez. Puis maintenant, dans cette position, vous décollez les genoux du sol en contractant le ventre. Et à partir de là, vous rapprochez le ventre des cuisses et on va tendre un petit peu les jambes. Gardez le bas-ventre au contact des cuisses, gardez les jambes fléchies. Repoussez-vous du sol depuis les mains. La tête entre les bras. Faites tourner vos épaules en rotation externe. Les biceps vers les oreilles. Et puis maintenant, en essayant de garder cet alignement du dos, vous allez essayer de tendre un petit peu vos jambes et de descendre un petit peu les talons vers le sol. Essayez de tendre vos jambes, même si elles ne se tendent pas complètement, c'est pas grave. Gardez l'alignement du dos. Respirez dans cette posture. Et puis maintenant, vous allez lever la jambe droite vers le plafond en inspirant. Levez. Et puis maintenant, pliez la jambe droite, expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine, laissez les épaules avancer devant les mains et ramenez votre pied droit entre les mains. Si c'est difficile, vous attrapez votre pied pour le mettre entre les mains et vous posez le genou gauche au sol. Bien. Vous pouvez retourner les orteils de la jambe de derrière si vous voulez. Dans cette position, vous allez placer les deux mains à l'intérieur du pied. On peut écarter un petit peu le pied droit vers l'extérieur, peut-être le mettre au bord de votre tapis. Veillez à ce que votre genou reste à l'aplomb de la cheville. Votre épaule droite au contact de votre genou droit. Et maintenant, vous allez laisser descendre le bassin vers le sol. Vous allez essayer de sentir l'étirement sur le pli de laine à gauche. Normalement, vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Et là, on respire dans le pli de laine à gauche.
ici, comme si vous aviez un ballon dans la hanche. À chaque inspire, le ballon se gonfle. À chaque expire, le ballon se dégonfle. Sentez. Vous étirez le psoas iliaque, c'est une poubelle énergétique. Alors on la vide avec chaque expire. Ne forcez pas. Fais attention, ton genou, il avance un petit peu trop. Tu avances ton pied de devant. Voilà. Vous pouvez rester là. Vous pouvez quitter la posture si c'est suffisant. Pour ceux qui veulent, on peut aller un petit peu plus loin. On peut essayer de poser les avant-bras au sol. Peut-être avec un support pour aller un petit peu plus bas, avec une brique si vous en avez une. Et on reste. Relâchez la tête et respirez. Sentez ce qui se passe dans vos deux hanches. Ne forcez pas. Deux respirations. Et puis ramenez le poids du corps sur les mains. Reculez le bassin. Et récupérez votre jambe droite. Et relâchez. Quelques respirations dans Balasana. La tête au sol, vous pouvez aussi superposer les deux points et poser le front sur les deux points superposés. On peut aussi le faire avec les genoux plus ouverts. Choisissez la position qui vous convient. Et puis reprenez la posture à quatre pattes. On va s'installer de nouveau dans le chien tête en bas. Écartez bien les doigts, retournez les orteils, rapprochez un petit peu les fesses des talons, décollez les genoux, poussez le dos vers l'arrière. Étirez les jambes. Dans un deuxième temps, laissez les talons se rapprocher du sol. Ajustez la posture du chien tête en bas. Et puis inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond, vers le ciel en l'occurrence. Chouette. Pliez votre jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, laissez les épaules avancer, essayez de déposer le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Bien. Allongez les orteils du pied droit. Passez les deux mains à l'intérieur de la jambe. Et reculez un petit peu le pied latéralement, tout en veillant à bien garder votre genou à l'aplomb de la cheville. Laissez descendre le bassin vers le sol. Allez, respirez ici comme si vous aviez un ballon dans la hanche droite, dans le pli de laine à droite. Inspirez profondément, vous allez réellement sentir ce ballon qui se gonfle. Ceux qui veulent, on continue la posture avec les avant-bras au sol. Respirez, sentez, détendez tout ce qui peut l'être. Et puis revenez sur les mains, redressez le dos, repoussez les fesses vers l'arrière. Et on récupère sa jambe, aïe aïe aïe. Et là on va prendre quelques respirations de détente sur le ventre. Vous faites un petit coussin avec les mains, vous posez une joue dessus, vous placez les deux gros orteils en contact, les talons tournent vers l'extérieur. Et là, profitez de la détente. Sentez la respiration dans cette posture. Où ça pousse, où ça comprime. Allongez les pointes de pied. Voilà. Laisse les talons tourner vers l'extérieur. Voilà. Ça permet de libérer un petit peu les hanches. Sentez comment le ventre appuie sur le sol.
Comment la respiration ouvre le bas du dos. Et puis on va s'installer pour la posture du cobra. On s'installe ensemble. Vous allez joindre vos jambes. Vous collez l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux et si vous pouvez vos deux talons. Vous allez placer les mains sous les épaules. Les coudes sont en l'air, les bras sont près des côtes, les coudes sont collés aux côtes et vous dégagez vos omoplates vers l'arrière. On contracte les fessiers et on pousse le pubis dans le sol. Et là, vous allez avancer le menton le plus loin possible en avant sur le tapis. En inspirant, on va décrire le plus grand arc de cercle possible avec le bout du nez en l'enroulant. En enroulant le dos vers l'arrière. Et je pousse avec mes bras pour continuer à enrouler mon dos vers l'arrière. Le pubis reste au sol, les bras restent collés aux côtes. Et j'expire, je redescends. Et encore. Encore 2 fois en dynamique. À l'inspire, on lève. On enroule la tête vers l'arrière comme si le coccyx, comme si le sommet du crâne, voulait venir toucher le coccyx. Et à l'expire, on redescend. Les épaules restent basses, les coudes ne s'ouvrent pas. Une dernière fois. Et à l'expire, on redescend. On va reprendre la posture pour la maintenir quelques respirations. 5, 6 respirations. Si c'est trop difficile, vous quittez la posture avant. Donc on s'installe dans la posture en inspirant et on y reste. Vérifiez que les jambes sont toujours jointes. Épaules basses, épaules basses. Gardez les coudes près des côtes. Et ça. Et repoussez la tête vers l'arrière. Respirez, respirez, respirez. Ça doit mettre le feu à vos triceps. Gardez le pubis au sol. Enfoncez toute la surface des mains dans le sol. Ne montez pas les épaules. Et on expire, on redescend. Et on est content de ne pas la refaire. Repoussez-vous vers l'arrière à 4 pattes. Rapprochez les fessiers des talons. Quelques respirations d'Ambalasana, la posture de l'enfant ou la feuille pliée avec les 2 points superposés. Inspirez profondément, laissez l'inspire pousser dans le bas du dos, ouvrir le bas du dos. Allonge tes pointes de pied, dépose les fesses, mets-toi sur le tapis, tu seras plus confortable. Voilà. Essaye de mettre tes bras de chaque côté des jambes avec les paumes de main vers le ciel et relâche maintenant les coudes. Laisse tomber tes épaules vers les oreilles. Place moins le front sur le sol et plus la tête. Rapproche le menton de la gorge. Voilà, pour étirer un peu les cervicales, c'est ça. Et relâche complètement les épaules et les coudes. Les cuisses compriment le ventre et poussent l'inspire dans le bas du dos. Et puis vous allez repasser sur le dos. Bon, je sens que je vais encore faire trop long. Donc, on va faire des petites coupes dans le cours. Marie et Kylian, on va des coupes. Allez, pliez vos 2 jambes. Laissez un petit espace entre vos pieds, entre vos genoux, les mains au sol. Vous contractez le périnée avec l'expiration, vous le relâchez à l'inspire. Donc le périnée, c'est l'espace qui se situe entre les 2 ischions, autour de l'anus.
Donc, on rétracte le sphincter anal avec l'expire, on le relâche à l'inspire. Essayez dans un premier temps de vous focaliser sur le périnée, sur toute la zone urogénitale. Oubliez le ventre, oubliez les cuisses, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se voit à l'extérieur. Mais c'est important. Une fois que vous avez bien perçu le périnée, vous rajoutez la contraction du ventre, toujours à l'expire. Vous commencez par le périnée et ensuite continuez d'expirer, le nombril descend vers la colonne et vous enfoncez les lombaires dans le sol. Là, il y a un mouvement qui se voit, le bassin bascule légèrement en rétroversion. À l'inspire, vous relâchez le ventre, le creux lombaire se reforme légèrement et vous relâchez le périnée. Avance un petit peu les pieds vers le tapis, il y a moins vers le bassin. Voilà, pas trop, pas trop. Donc, avec l'expire, on contracte périnée, ventre et le bassin bascule en rétroversion. Vous inspirez, vous accompagnez le relâchement du ventre et du périnée. Et le bassin retrouve sa position neutre. Et puis la prochaine fois que vous avez installé la contraction périnée-ventre, vous la gardez. Et vous allez respirer en gardant la contraction du périnée et du ventre. Ça va vous obliger à vous contenter d'une petite respiration haute, superficielle, costale. C'est juste la partie qui est au-dessus du nombril qui se soulève un peu. Le bas du ventre ne bouge plus. Et puis à partir de là, on va installer la posture de la barque. Alors on commence souvent par une demi-barque et puis ensuite on va jusqu'à la barque. Donc pour installer la posture de la barque, c'est d'abord le banded abdominal, ce que vous venez de faire. Vous rapprochez ensuite vos deux cuisses, vos genoux, vos pieds. Vous décollez la tête, les omoplates. Vous placez les bras de chaque côté des jambes. Vous vérifiez que le périnée résiste à la pression. Et vous allongez une jambe dans le prolongement de la cuisse. Donc là, vous pouvez rester 8 respirations. Il y a plusieurs possibilités ensuite. Vous pouvez relâcher complètement la posture, réinstaller la demi-barque de l'autre côté. Ceux qui peuvent, on peut directement enchaîner 8 respirations avec l'autre jambe. Si c'est difficile pour la tête, on peut aussi placer les mains derrière la tête, faire un petit hamac avec les mains pour supporter un petit peu le poids de la tête et on rapproche un petit peu ses cuisses, ce qui n'empêche pas de décoller le haut du buste. Sentez comment les abdominaux contractés vous empêchent de respirer profondément. L'inspire est limité. Donc une fois que vous avez compté 8 respirations à droite, 8 respirations à gauche, en enchaînant ou en prenant un petit temps de repos entre les deux, vous relâchez complètement. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez rester davantage, vous pouvez rester moins. Là, c'est à vous de sentir ce que votre corps peut faire. Et puis on va ensuite installer la posture de la barque complète. Donc c'est exactement les mêmes étapes, sauf qu'on lèvera les deux jambes à la fin. Donc c'est d'abord je contracte le périnée et le ventre. Donc les genoux sont rapprochés. J'enfonce mes lombaires dans le sol. Je décolle la tête. Je vérifie que le périnée résiste à la pression. Je place mes bras ou de chaque côté des jambes ou derrière la tête. Je place d'abord une jambe et puis l'autre. Et là, je règle la hauteur des jambes. Ne laissez pas le creux lombaire se former. À la verticale, c'est très bien aussi. Ne soyez pas trop gourmand. Si vous laissez descendre vos jambes vers le sol, c'est toujours à condition que les lombaires restent plaqués au sol. Vous comptez 8, 10 respirations, ce que vous pouvez. Et ensuite, on relâche. On bâille. Et si le bâillement ne vient pas naturellement, ouvrez grand la bouche jusqu'aux oreilles. Et étirez la gorge. Allez, ouvrez grand la bouche. Grand, grand, grand. Et vous relâchez.
Bien, on va poursuivre avec la posture du demi-pont. Donc de nouveau, les deux jambes sont fléchies, les pieds à plat au sol. Veillez à ce que vos genoux soient parfaitement à l'aplomb des chevilles. Les tibias perpendiculaires au sol. Les bras sont au sol. Si jamais vous aviez mis quelque chose derrière votre tête, enlevez-le. Vous rétroversez le bassin en expirant et en inspirant, on pousse sur les pieds et on lève les jambes. Oh, pardon, on lève le dos. On l'évite. Allez, poussez avec le pubis vers le plafond en contractant les fessiers. Puis rapprochez un petit peu vos omoplates pour continuer à pousser avec le thorax. Et restez là. Respirez. Sentez l'étirement sur toute la face avant des cuisses. Les genoux poussent vers l'avant. Respirez. Gardez les pieds bien à plat au sol, ne laissez pas les orteils se soulever. Allez, encore 2 respirations. Et puis doucement, vous allez redéposer le dos au sol en articulant le dos, en commençant par le haut du dos. Peut-être en tout 3 respirations pour redescendre complètement. De façon à venir poser vos lombaires avant le coccyx. Comme si vous vouliez déposer vos fesses au plus près des talons. Quand toute la colonne est posée au sol, vous relâchez les fessiers et vous laissez la colonne vertébrale reprendre sa forme de S. Et on complète avec la table renversée. Les jambes au ciel, les bras au ciel. Les omoplates sont dans le sol. Les jambes sont souples. Les orteils sont relâchés. Les chevilles sont relâchées. Les mollets sont relâchés. Laissez le sang redescendre vers le cœur. Un maximum de contact du dos avec le sol. Et puis relâchez. Savasana. Allongez les bras, allongez les jambes. Un bâillement, un soupir, quelques respirations libres. Le plaisir d'être avec vous quelques instants. Rien à vouloir, rien à faire. Simplement être là, attentif à tout ce qui se présente, à tout ce qui passe. Et puis vous joignez vos jambes, vous étirez les bras derrière la tête, vous étirez le corps complètement et relâchez. Bien, on va terminer la série des postures debout. On va faire un guerrier. Donc vous allez ouvrir grand les jambes, pieds parallèles. Ouvre encore un petit peu. Fermez vos yeux quelques instants, sentez le contact de vos pieds avec le sol et poussez vos pieds dans le sol. Enfoncez toute la surface des pieds dans le sol. Comme si vous vouliez déchirer le tapis entre vos pieds. Poussez le sol entre vos pieds. Contractez un petit peu les cuisses, remontez un petit peu le périnée. Maintenant, on va faire la même chose avec les 2 bras. Vous inspirez, vous levez les 2 bras à l'horizontale. Là, vous respirez librement. Les épaules sont basses. Vous étirez les bras depuis les épaules jusqu'au bout des doigts.
Les pieds poussent dans le sol, les bras s'étirent de chaque côté, la tête pousse vers le ciel. Et maintenant, ouvrez vos yeux, vous allez faire tourner la pointe du pied gauche vers la gauche. Le bassin n'a pas bougé, il est toujours face. Vous placez le regard au-dessus de la main gauche. Vous inspirez et en expirant, on fléchit le genou gauche sans pencher le buste en avant. C'est seulement le genou qui avance. Vous gardez l'extérieur du pied droit dans le sol. La jambe droite est bien tendue. Le genou au-dessus, le genou gauche au-dessus de la cheville. Essayez, si vous pouvez, que l'arrière de la cuisse de devant, la cuisse gauche, soit parallèle au sol. Respirez, respirez. Et puis maintenant, vous allez mettre la paume de la main gauche vers le plafond, la main droite sur la cuisse droite. J'inspire, je monte le bras vers le plafond, je glisse la main droite à l'arrière vers le genou, et j'étire, je regarde vers le ciel, et je reste. Allez, 3 respirations. Gardez la jambe de derrière tendue, la jambe de devant fléchie. Étirez le bras, ramenez-le vers l'oreille. Ouvrez la poitrine, ouvrez tout le flanc gauche. Et inspirez, revenez et tendez la jambe gauche et relâchez. Refermez un petit peu les jambes. Refermez un petit peu les jambes, secouez-les. Bien, on réinstalle le guerrier du côté droit. Placez vos pieds parallèles. Vérifiez que les deux talons soient bien sur la même ligne. Contractez les cuisses, remontez les rotules, contractez le périnée, enfoncez les pieds dans le sol. Inspirez. Et étirez les deux bras de chaque côté, épaules basses. Le regard vers la droite, le pied droit vers la droite. La pointe du pied droit vers la droite. Les deux talons sont alignés. Vous inspirez. Et en expirant, on fléchit le genou droit. On descend. Le buste n'avance pas. C'est trop petit. Le genou ici doit être à l'aplomb de la cheville. Avance le pied. Voilà. Tends la jambe de derrière. Enfoncez le petit orteil du pied de derrière dans le sol. Respirez. Le regard dans le prolongement du majeur. Ferme, stable, solide, courageux. C'est ça, un guerrier. Respirez. Puis maintenant, la paume de la main droite vers le ciel, la main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, levez le bras, penchez le dos vers l'arrière, laissez la main arrière glisser vers le mollet. Et regardez dans la direction indiquée par votre main. Respirez. 3 respirations. Gardez la jambe de derrière tendue. On revient. On inspire. On repousse. Et on relâche. Bien. Secouez un petit peu les jambes. Allez, on va terminer par une torsion assise. Et après, relaxation. Bien. Tendez vos jambes de devant, dégagez un petit peu les fesses, venez vous asseoir sur les ischions. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Pliez votre jambe droite. Ici, vous ne collez pas votre pied, vous vérifiez vous pouvez mettre un point entre le pied et la cuisse. Voilà. Attrapez la jambe et étirez votre dos, comme si vous vouliez monter la poitrine au-dessus du genou. Essayez de sentir l'appui des deux ischions dans le sol. Maintenant, on va mettre la main droite derrière le dos, le bout des doigts au sol, et on va se servir de cet appui pour se repousser du sol. Vous étirez le bras gauche devant vous, et on vient placer le coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Donc ici, on peut ramener un petit peu le genou pour pouvoir descendre le coude, mais ensuite on replace le genou au-dessus de la cheville. Et en expirant, je tourne. Je repousse le genou avec le coude, je dégage la poitrine, je me repousse du sol avec la main droite. Je maintiens 3 respirations.
Respirez profondément. Sentez ce qui se passe au niveau du ventre, de la colonne. La tête vers la droite. T'appuies pas sur ta main, repousse-toi du sol. Avec la main arrière, tu es sur le bout des doigts. Repousse-toi du sol. Voilà. Maintenant, tourne tes épaules. Tourne les épaules. La main plus loin, le dos droit, et tourne vers la droite. Voilà. Et puis, inspirez. Revenez au centre, relâchez. Allongez la jambe. Peut-être laisser un petit peu le dos s'arrondir si vous avez besoin. On installe la torsion de l'autre côté. Les ischions au sol. On ramène le pied gauche, la valeur d'un point entre le pied et la cuisse. On installe le bras derrière, le bout des doigts au sol pour se repousser. Pas s'appuyer sur la main. Se repousser du sol. Étirez votre bras droit vers le plafond et glissez le coude à l'extérieur du genou. Servez-vous de cet appui, inspirez. Et à l'expire, on tourne. La tête, le regard vers l'arrière, sans forcer. Respirez, maintenez. Et puis profitez d'une inspire pour revenir au centre. Et relâchez. Bien. Allongez-vous sur le dos et ramenez les deux genoux sur la poitrine. Avec les mains sur les genoux, vous pouvez faire des petits balancements de droite à gauche. Vous pouvez faire des petits cercles pour masser le bas du dos, le coccyx, le sacrum, les lombaires. Sentez ce qui vous fait du bien. Là où le corps a besoin. Et puis relâchez les jambes au sol et installez-vous pour la relaxation. Donc on s'installe dans Savasana avec une couverture si vous avez besoin, ça dépend dans quelles conditions vous êtes. Allongez les jambes, laissez les jambes s'espacer un petit peu. Espacez aussi les bras le long du corps mais sans pour autant toucher. Et si vous pouvez, si vous n'avez pas de souci avec les épaules, essayez d'orienter la paume de main vers le ciel. La tête est dans l'axe. Vérifiez que la mâchoire est bien desserrée. Les yeux sont fermés mais sans crispation. On utilise la technique du contracté-relâché. La contraction est courte mais intense et vous mettez toute votre attention sur la détente qui suit immédiatement la contraction musculaire. On commence par la jambe droite. Amenez votre attention dans votre jambe droite telle qu'elle est. Puis vous inspirez, vous contractez tous les muscles de la jambe droite jusqu'au pied et vous levez la jambe droite à 15 cm du sol. Et en expirant, on relâche. Sentez la détente dans toute la jambe droite. Jambe gauche, inspirez, contractez, levez, expirez, relâchez. Sentez. Le bassin, inspirez, contractez fortement les fessiers, levez le bassin, expirez, relâchez. Replacez le coccyx si vous en avez besoin. Le ventre. En inspirant, vous allez gonfler l'abdomen. Vous le maintenez gonflé. 5 secondes et vous exhalerez d'un coup l'air par la bouche. Le dos. En inspirant,
Vous allez décoller le dos du sol en gardant la tête au sol, en gardant le bassin au sol. Vous soulevez la poitrine et vous poussez la poitrine vers le plafond. Et expirez, relâchez. Sentez. Bras droit. Inspirez, contractez tout le bras, serrez le poing, levez le bras à 15 cm du sol. Et expirez, relâchez. Sentez la détente dans tout votre bras droit. Bras gauche. Inspirez, contractez, serrez le poing, levez. Expirez, relâchez. Sentez. Les épaules. En inspirant, c'est un tout petit mouvement. On décolle les épaules du sol. Expirons, on relâche. Vous allez laisser la tête rouler d'un côté à l'expire. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Replacez la tête au milieu. Si nécessaire, ajustez la position du corps et à partir de maintenant, ne bougez plus. Quelques respirations profondes. À l'inspire, remplissez d'abord abdomen, côte, poitrine. Et vous expirez dans le sol toutes les tensions, la fatigue, les préoccupations. À l'inspire, on remplit, on recharge le corps en vitalité, en prana. Et à l'expire, on vide, on élimine, on dépose le corps sur le sol. Profondément, lentement, complètement. À chaque inspire, c'est comme si le corps pouvait se soulever du sol, avec beaucoup d'air. Et à chaque expire, je sens le corps se déposer un peu plus sur ses points de contact. Avec chaque expire, je sens le corps s'immobiliser sur ses points de contact. Avec chaque expire, je sens le corps s'alourdir sur ses points de contact. Et lorsque je sens le corps lourd, je peux laisser la respiration retrouver son rythme naturel, sans perdre une seule respiration. Je reste avec chaque inspire, avec chaque expire, conscient de la détente physique du corps, conscient de la respiration naturelle dans mon espace intérieur. Et puis on va encore améliorer cette détente physique du corps, mais sans bouger. J'amène mon attention dans les pieds. Je sens mes pieds sur le sol sans les bouger. Je sens les orteils, le dessus du pied, les talons. Je sens le volume intérieur du pied. Mes pieds sont lourds, immobiles, détendus. Je dépose mes jambes sur le sol. Je sens mes jambes sur le sol, lourdes, immobiles, détendues. Je sens et je détends mon bassin, mes hanches, mes fessiers, détendus. Je sens et je détends mon dos. Les lombaires sont en creux. Je sens le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Tous les muscles du dos sont détendus. Je sens mes mains sur le sol. Je dépose mes mains sur le sol. Mes mains sont lourdes, immobiles, détendues. Je dépose mes bras sur le sol. Mes bras sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque, ma gorge, détendue. Je détends ma mâchoire,
mes lèvres, mes joues, détendues. Je détends mes tempes, mes sourcils, mes paupières, détendues. Sous les paupières, je sens mes yeux. Je laisse les globes oculaires reposer sur leurs orbites. Détendu. Je détends mon front. Je détends tout mon cuir chevelu. Tous les muscles du visage sont détendus. Le corps entier est lourd, immobile, détendu. Avec la détente et l'immobilité, le corps disparaît. Je peux ressentir la totalité de mon espace intérieur. Un espace intérieur ouvert, dégagé, homogène, équilibré. J'abandonne le corps à la pesanteur, j'abandonne le mental à la respiration naturelle, et je prends conscience du calme dans mon espace intérieur. Je prends conscience de la paix, du silence. Je profite de ce calme. Je profite du silence. Je prends un bain de paix. Détendu, mais conscient. Détendu. 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 Ramenez votre attention vers l'extérieur. Sans les bouger, ressentez vos pieds et vos mains sur le sol. Bougez seulement les doigts et les orteils. Et en même temps que vous bougez les doigts et les orteils, prenez conscience du calme qui règne dans tout votre espace. Vous allez essayer de garder ce calme intact en vous étirant si vous en avez besoin et en venant vous asseoir. On réinstalle le corps dans une posture assise, droite, stable, détendue.
C'est comme si on continuait la relaxation dans la posture assise. Complètement immobile, complètement détendu. On profite encore du calme. Aucun état particulier à atteindre, simplement être là, d'instant en instant. Demeurer dans une attitude d'accueil. Accueil de ce qui est. Accueil de ce qui nous dépasse. Accueil de ce qui est plus grand que nous. Détendu. Simple. Aucun effort à faire. Vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez. À baigner dans la paix. À vous imbiber de cette paix. Nous terminons la séance avec la répétition du Om. Inspirez profondément. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Hariom Tat Sat. Merci.